Règle de modification d'une citation. Il arrive que l'on veuille, à l'intérieur d'une citation, supprimer un passage, ajouter une précision, relever une erreur ou encore mettre un passage en relief. C'est permis de le faire, mais à deux conditions. La première, les modifications doivent être signalées au lecteur, et la deuxième, c'est qu'il faut respecter la structure de la phrase afin que la citation demeure correcte au point de vue syntaxique. Je vais vous présenter ici 5 règles de base de modification des citations. Ces règles-là sont tirées du site Web de la Banque de dépannage linguistique. Alors, la première règle. Pour omettre une partie de la citation, on va avoir recours au point de suspension entre crochets qu'on va placer à l'endroit du texte où l'on a supprimé un passage. Par exemple, dans la phrase suivante, « J'ouvre les guillemets pour commencer ma citation », je me propose de prendre parti sur cette question et là, je vais omettre un passage, donc je vais avoir entre des crochets les points de suspension qui posent des problèmes de nature éthique et politique. Je ferme ma phrase, je termine ma phrase avec un point et je ferme les guillemets. Si je relis ma phrase, je me propose de prendre parti sur cette question qui pose des problèmes de nature éthique et politique. Bien, on voit que la structure syntaxique est bonne, même si j'ai omis une partie de la citation. Donc, c'est ce qu'on veut voir quand on omet un petit morceau, un petit bout de notre citation. Règle suivante. Quand le début ou la fin de la citation a été omis, on peut aussi utiliser les points de suspension sans crochet à l'intérieur de la citation, après les guillemets ouvrants ou avant les guillemets fermants. Donc là, on n'est pas en plein milieu de notre phrase, on n'est pas au début ou à la fin. Alors, j'ouvre mon guillemet pour faire ma citation et je vais mettre les points de suspension. Par exemple, à maintes reprises, il répéta, j'ai mes points de suspension pour dire ma phrase est commencée, mais je l'ai omise. Et ensuite, ce sont des travaux dignes d'Hercule. Et ensuite, je ferme la citation et je mets un point. Règle suivante. On peut ajouter des précisions dans une citation pour s'assurer que le passage cité sera bien interprété. L'ajout à ce moment-là va se placer entre crochets. Par exemple, je commence ma citation en ouvrant les guillemets. Il lui avait dit qu'elle, je précise que elle, c'est Jeannette, risquait gros en s'y aventurant seule. Et je précise que où est-ce qu'elle s'y aventure? En fait, c'est en montagne. Et là, je mets le point à ma phrase et je ferme les guillemets. Ensuite, règle suivante, si la citation comporte une erreur, soit une erreur de langue ou une erreur de sens, mais on va la signaler au lecteur par l'emploi du mot « sic » qui est écrit en italique et mis entre crochets ou entre parenthèses qui sont elles aussi en italique. Ce mot latin qui signifie « ainsi » va indiquer que le texte cité était bien ainsi et qu'il est reproduit intégralement. Par exemple, Istanbul porta d'abord le nom de Babylone. Je vais avoir ici mon mot sic entre parenthèses et en italique, puis de Constantinople, un point et je ferme les guillemets. Alors, j'ai mon mot sic ici, en italique et entre parenthèses, ça aurait pu être entre crochets aussi, qui signifie donc ainsi. Donc, ça me dit que le texte était cité comme ça dans la citation. Dernière règle de modification d'une citation, pour mettre un passage de la citation en relief, on va utiliser des caractères italiques. Toutefois, le lecteur risque de ne pas savoir si les italiques sont de l'auteur de la citation ou du rédacteur du texte. C'est pourquoi, à ce moment-là, on va indiquer qui a fait la mise en relief en ayant recours à une remarque comme « c'est l'auteur qui souligne » ou « l'italique est de moi ». Une petite phrase toute simple comme ça. Cette remarque va être placée après la citation entre parenthèses. Par exemple, j'ai ma citation qui est ici et à la fin de ma citation, entre parenthèses, j'ai mis « c'est moi qui souligne » tout simplement. Alors voilà, c'était les 5 règles de modification d'une citation qu'on peut utiliser dans un rapport administratif.